Le changement, ils sont plusieurs millions de chômeurs à l'attendre. Selon les récents chiffres de Pôle emploi, 3,5 millions de personnes sont sans aucune activité. Le nombre de demandeurs d'emploi bat des records dans l'Hexagone. François Hollande vient de dévoiler son plan d'urgence pour tenter d'inverser la courbe du chômage qui n'en finit plus de grimper. Le plan de la dernière chance, car le président a conditionné sa candidature en 2017 à ses résultats sur l'emploi. Les explications de Fred Toussaint. C'est sur son bilan emploi que le président de la République sera d'abord jugé. Un bilan désastreux pour les acteurs économiques, 650 000 chômeurs en plus depuis l'élection de François Hollande. Pour lui, il y a donc urgence à aider le marché du travail. Entre le libéralisme sans conscience et l'immobilisme sans avenir, il y a une voie. Elle s'appelle, cette voie, la société du travail encouragé, du travail valorisé, du travail respecté. Et pour le stimuler, une enveloppe de 2 milliards d'euros, dont la moitié destinée à la formation. Or, un chômeur en formation sort des statistiques. Bien sûr, le président, il n'y a pas volonté de faire baisser artificiellement les chiffres du chômage. J'ai donc annoncé un programme de formation pour 500 000 demandeurs d'emploi, soit un doublement par rapport à 2015. Il ne s'agit pas d'une mesure conjoncturelle ou d'un artifice statistique. 1 milliard d'euros pour former 500 000 chômeurs d'un côté, mais également une augmentation des contrats de professionnalisation de l'autre, qui devrait passer de 8 000 à 50 000 bénéficiaires, sans compter de nouvelles primes à l'embauche ou encore la pérennisation du crédit emploi-recherche, même si pour les syndicats, des choses coincent. Qu'un modèle évolue, on est tous d'accord. Mais là, c'est le modèle républicain qu'il est en train de remettre en cause. On est en plein dans une politique de l'offre. On suit un libéralisme économique qui va dans le mur depuis 3 ans, mais c'est pas grave. On continue, on accélère et on klaxonne. Réaction notamment aux nouvelles concessions faites au patronat avec un nouvel assouplissement sur le temps de travail, car en cas de nouvel échec, cet ultime plan contre le chômage proposé par François Hollande hypothéquerait ses chances de rester président après 2017. Des annonces qui ont été suivies de très près par les entrepreneurs. Cette prime de 2 000 € pour les PME recrutant des salariés payés à peine plus que le SMIC est-elle un vrai coup de pouce pour les employeurs? Notre reporter, Erat Feist, est allé à la rencontre d'un patron de PME à Paris. Pour lui, la solution la plus efficace pour lutter contre le chômage n'a rien à voir avec les primes. Regardez. Verdict de ce patron d'une entreprise de portage salarial après l'annonce d'une prime de 2 000 € pour l'embauche d'un salarié dans les PME. En clair, cette annonce n'aura aucun effet sur notre entreprise. Humalis gère les salaires de près de 150 informaticiens indépendants et emploie 15 permanents. Pour son patron comme pour toutes les autres PME logées dans cet immeuble parisien, une prime ce n'est pas suffisant pour encourager les embauches, une seule solution. Diminuer massivement, et pas juste un peu, pas juste à la marge, toutes les charges sur les salaires. Ça, à mon avis, c'est le principal levier. Là, ça ferait l'effet d'une bombe. Moi, je pense que je pourrais embaucher 15 cadres dans l'année sans problème. Si on diminuait de moitié les charges, je pourrais pratiquement doubler mes effectifs, quoi. La prime de 2 000 € pour les PME, qui concernera les bas salaires, de 1 à 1,3 fois le SMIC, suscitera peut-être des embauches dans d'autres entreprises, mais uniquement dans des secteurs employant des salariés peu qualifiés. Et dans tous les secteurs, les patrons demandent des charges réduites. Les charges patronales en France restent en effet les plus élevées d'Europe, 2 fois plus qu'en Allemagne. Dès qu'on veut vendre des services à l'étranger, les Français, on n'est pas compétitifs compte tenu du poids des charges sociales. Autre cheval de bataille des patrons, obtenir un CDI plus souple, la possibilité de licencier plus facilement encouragerait l'embauche selon les entrepreneurs. Moi, j'étais au chômage quand j'ai créé la société. Aujourd'hui, on est bientôt 180 personnes. C'était il y a 7 ans. Si on me facilitait un petit peu la vie, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, j'embaucherais encore plus de monde et j'investirais encore plus. Comme disait Christian, il y a différents types de contrats. Ça peut être un contrat unique avec plus de souplesse. On peut tout imaginer. En tout cas, le constat est qu'il y a eu différentes aides qui ont été là, il y a eu différentes allocations, soutien. Moi aussi qui étais éducateur, j'ai vu plein de choses passer. Et au final, le résultat, c'est que le chômage, il est à un taux qui est maximal. Donc à un moment, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Je pense qu'on se les pose, trouver les bonnes réponses, ça c'est autre chose. La priorité numéro 1 des Français, c'est bien le chômage. Pour autant, les salariés et les syndicats sont attachés au CDI, surtout en période de crise, et le gouvernement n'est pas prêt à le remettre en question. L'affaire Kerviel peut être relancée alors que l'extrême